Salut YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui a porté sur mon report et ma deck profile du YCS Ballroom. Donc ça faisait un an que j'ai pas fait de YCS, donc ça faisait vraiment plaisir de reparticiper à ce type d'event. Donc j'y suis allé en voiture, donc il y avait 7 heures à peu près de route avec 3 autres canets qui jouaient, deux autres jouaient Necros comme moi et un Satella. Et voilà. Du coup, pour cet event, j'ai fini 80e sur 1100 quelques joueurs. Donc il y avait 11 rounds. Jour 1, il y en avait 8. Je fais 6 victoires et 2 matchs nuls, donc 0 défaite à l'issue du jour 1. Round 1, je fais match nul, donc je suis directement match nul contre Satella. Je gagne la première, mais il gagne la deuxième sur la lock, la loupe Trivern et Parfum Magie. Et du coup, moi je pouvais faire que des vagues, des unicorns, et du coup on arrive au time un partout. Ce Satellite Night fera aussi jour 2, mais fera pas top. Ensuite, je joue Shadow, c'est un français, le seul français d'ailleurs que j'ai joué. Je gagne 2-1 de mémoire. Ouais, je crois que ça doit être 2-1. Round 3, je joue contre Fire Fist, donc c'est le seul deck méta que je vais pas jouer, que je vais jouer. Enfin, c'est le seul deck hors méta que je vais jouer durant l'event, c'est Fire Fist. Je gagne 2-0. Enfin, il n'y a rien à dire. Enfin, voilà quoi. Enfin, Fire Fist, ça se joue plus en 2015. Enfin, en tout cas, pas chez nous. Puis c'est assez faiblard contre Necros. Donc je suis à 2 victoires et un draw. Round 4, je joue contre Fabio Müller. C'est l'Allemand qui est champion d'Europe Dragon de Duel. Donc je gagne 2-1 et lui du coup il fera que des victoires je crois derrière. Il finira 34e. Donc il était à 2 places de faire top. C'était vraiment, franchement pour son âge il est vraiment, c'est vraiment un bon joueur et c'est dommage, j'étais vraiment déçu pour lui pour qu'il fasse pas top à 2 places près. Donc je gagne. Ensuite je joue Bechnik, Katachni, un truc dans le genre. Pour ceux qui ont fait des YCS, c'est celui-là qui est en fauteuil roulant et qui soi-disant triche. Enfin moi en tout cas contre moi il n'y a rien eu. J'ai bien regardé son shuffle et tout. J'ai tout reshuffle derrière. Il a juste fait un final cut à la fin. Donc moi en tout cas contre moi il n'y avait rien de louche. Et du coup je le bats 2-0. Ensuite je joue un autre Necros, je sais plus, mais je la gagne. Oui, voilà, je joue un Necros, je gagne. Mais lui, il joue déjà quand j'ai fait un pitch shuffle, il était à 44 cartes. Donc, et encore, il avait limite des meilleures mains que moi, alors qu'il avait un Necros à 44 cartes. Donc c'était assez marrant, mais je gagne du coup. 2-1 celui-ci. Ensuite, je tombe contre un autre Necros encore. Et je fais match nul, je gagne la première et la deuxième se finit au time, il prend la deuxième. Donc là, je suis à 5 victoires et 2 draws. Et à la dernière round, je joue Federico Pastor. C'est l'Italien qui a fait finale à Madrid, je crois, contre. Madrid contre Joshua Schmidt. Donc c'est un mec qui connaît bien son deck déjà, qui sait jouer. Je gagne 2-1 et la manche qu'il me prend, c'est en top décor un Book of Eclipse. D'ailleurs, il a sauté de joie, genre comme s'il avait gagné la Coupe du Monde. Quoi. Enfin, c'était limite un manque de respect. Quoi. Enfin, y a rien de. Enfin, c'est sûr que quand on allait prendre 2-0, piocher un Book of Eclipse pour mettre une game, c'est sûr que c'est super intéressant. Quoi. Bref, je la gagne 2-1. Donc, contre tous les Necros, j'ai gagné tous les Necros et j'ai fait un draw contre Satella et un Necros. En jour 2, il me reste 3 rounds à faire et je dois faire sur ces 3 rounds, je dois faire minimum 2 victoires. Donc j'ai droit encore à une défaite. Parce qu'à l'issue des rounds, il y en a au moins 3-4 qui sont passés avec 2 draws et une défaite. Donc je me dis c'est vraiment jouable. Et du coup, round 9, je joue contre Shadow de Rick Madsen, c'est un Danois. Je gagne au dé, je le laisse commencer parce que Shadow n'a pas d'énorme open. Et puis en plus, le deck est assez instable, donc le mettre à 5 cartes c'est beaucoup plus intéressant et moi avoir 6 cartes. Quoi. Et pour éviter le brink. Du coup, il pose 2 MP et un Shadow. À ma draw phase, il flip mistake, j'ai perdu. Voilà. Je peux choquer anti-épée, rien. Et, j'ai même pas de spell rituel pour summon. Enfin, je perds juste en le regardant jouer. Quoi.
Donc c'était assez horrible, voire cauchemardesque. Game 2 pareil, enfin je le laisse commencer sauf que moi je rentre 2 autres CK, 3ème MST, 2 décrets. Je le laisse commencer et pareil, putain, il pose, il T1, il flip mistake, j'ai toujours que de la tuto. J'ai aucune spell rituelle pour invoquer Gungnir, j'ai vraiment rien, donc je la perds voilà, sans jouer, c'était vraiment horrible, vraiment très, enfin un cauchemar. Du coup là je dois faire 2 défaites. Je dois faire 2 victoires pour aller en top, donc ce qui est toujours jouable. Et je retourne contre Shadow. Et je repère de la même façon. Je gagne la game 1 quand même parce que lui il a que des cartes anti-Necros. Genre Percé, Veiler, en CA, mais du coup il a rien pour lancer son deck et je gagne en tapant avec des Manju, des Sanju, un Nick, un 2003. Enfin voilà, c'était assez bizarre comme game. Et game 2 et 3, il a toujours mistake et moi j'ai toujours pas mes anti-MP. Donc là j'ai perdu mes 2 matchs sur 2 mistakes, enfin 4 mistakes flip et moi aucune, enfin rien quoi, même pas CK alors que de toute façon ça aura pas servi parce qu'ils le font en draw phase, mais même pas un MST, même pas un décret, enfin perdre comme ça c'est vraiment horrible quoi. C'est même pas contre le deck Shadow que j'ai perdu, c'est juste mistake parce que enfin, c'est trop simple de flipper mistake quoi. Du coup me faire sortir du YCS à cause de ça, enfin, c'est vraiment horrible. Enfin, j'étais vraiment dégoûté, même encore en parlant ça me saoule vraiment grave. Du coup, je décide de jouer la dernière et je joue Necros et je gagne 2-1. Voilà. Donc, au final, c'est Shadow qui me fait dégager du tournoi, donc je suis dégoûté. Je finis 80ème, le deuxième meilleur français classé parce que tous les français, il n'y a aucun français en top. Dommage, hein, franchement, j'aurais souhaité, mais bon, déjà on n'était pas assez, je trouve. Il n'y avait pas beaucoup de français et en jour 2, il y en avait peut-être 7, ouais, à peu près 7, 8. Et pareil, ils ont perdu, donc après, je sais pas contre quoi, je sais pas comment. En tout cas, moi, c'est juste Mistake qui m'a dégagé du tournoi, donc je suis un peu dégoûté, franchement. Donc voilà. Du coup, le C2 a été annoncé à Dublin le 2 et 3 juillet. Je pense pas pouvoir le faire. J'ai essayé, mais il y a vraiment peu de chance. Et le CDF, je peux pas, donc je peux vous le dire déjà. Je pourrais pas faire CDF. Donc je vais vous donner ma deck profile. Donc elle est assez classique. 2 Maxé, 2 Veiler. Alors ça fait déjà un petit moins, bien un moins que je joue ce ratio là. Puisque les deux sont vraiment forts en meilleur match. Et celui-ci, quand l'adversaire active Kaleido Miroir pour invoquer un unicorn, vous chaînez Maxé, il se retrouve con, il est obligé de faire quelque chose, sinon il se prend Trishula. Et puis Valeur contre tout. Enfin, surtout que maintenant il y a les Zeraf, même Maxé pareil. Donc voilà. Les deux sont vraiment utiles en meilleur match, donc je pourrais pas jouer sans. Les Manju Sanju. Voilà. Tac. Donc je joue 40 bien sûr. Princess, fort en meilleur match, permet de reprendre un Necros ban, donc c'est vraiment utile. Une CK, donc CK j'en joue une. En fait, je pensais jouer une decklist vraiment 100% contre le meilleur match, mais apparemment, d'après des amis, etc., qui jouent sur DM, parce que moi j'y joue quasiment pas, voilà. Sur DN, en fait, le méta était vraiment bouleversé avec la sortie des Zeraf, et puis les gens qui ont ressorti le Shadow. Du coup, il y avait énormément de Shadow et de Satella. Et du coup, j'ai bien fait de jouer une CK. Ouais. Et puis en meilleur match, je la laisse aussi en meilleur match. En meilleur match Necros, puisque en game 2 et 3, mes adversaires rentrent toujours Mind Crush, Charlotte Ride, Emptiness, Scolding, tous ces cartes-là. Du coup, vous avez juste à invoquer CK. Du coup, il a forcément une carte dans le cimetière, une carte sur le terrain et dans la main. Du coup, il peut prendre Trishula, vous pouvez faire Kaleido Miroir après, son Unicorn, faire Xyz, voilà, ça m'a vraiment fait gagner des games en la laissant contre le meilleur match. Donc voilà. Et puis c'est un 1007 contre Satella, c'est vachement bien. Contre Ritual Beast, tous les decks en MP. C'est un 4, vous pouvez exciser. Jin, que j'aurais aimé que Konami ban. 2 Shurit,
2 Brionac, malheureusement 2 Brionac, 3 Unicorps, 3 Valk. Moi je comprends pas trop ceux qui en jouent que 2. Enfin, c'est un des meilleurs Necros en meilleur match. Le jeu x3, ça me permet de l'avoir T0 ou T1 et de m'assurer de faire le Valk. Alors que je sais pas faire une Ginlock si je connais pas le deck adverse. Parce que si je joue contre un deck avec des MP, bah, la Ginlock va pas trop servir. Et puis si je fais la Ginlock, je peux prendre un Book of Eclipse et prendre Trishula. Donc je préfère m'assurer de faire une loop Valk, de me faire un +1, de me retrouver à 6 cartes en main et de voir après connaître le deck adverse. Donc voilà. Un Gungnir, alors il y en a qui l'ont raté le jouer, moi je trouve ça vraiment très très fort. Surtout contre tout, hein, contre les decks MP. En meilleur match, il sert aussi. Hein, enfin, il y en a qui disent qu'il ne sert pas tellement, mais j'ai gagné 2 games grâce à lui, puisque par exemple vous invoquez tout. Enfin, il y a 2 situations où je me suis retrouvé, je devais mettre tous les dégâts ce tour-là en fait. Donc ça m'est arrivé d'invoquer plein de monstres, d'attaquer avec un monstre. Mon adversaire fait Valk sur le Closelas par exemple, enfin je mets Closelas par hasard. Je peux chaîner le Gungnir, défausser la carte Necros, détruire mon propre monstre qui est attaqué. Du coup le Valkyros n'est pas résolu, je peux continuer à battle. Et du coup j'ai gagné 2 games comme ça. Donc voilà, donc je garderai toujours Gungnir. Et contre Fairfish, enfin après Fairfish je tombe dessus, mais contre Cliport c'est utile, contre Shadow c'est utile pour le Falco, etc. Contre les Mystiques, contre les MP, voilà. Enfin, contre Satella c'est super fort aussi. Et c'est toujours un anti Darko, le Rageki contre la Lock. Trishula, pareil, super fort. Un seul suffit parce qu'en main de départ il est très moyen, et puis vous pouvez le spé du cimetière. Voilà. Un seul je trouve suffit. 2 Exo, 2 Kaleido, 2 Cycle. 2 Upstart, je préférais jouer Upstart, je voulais en jouer 3 mais j'ai pas trouvé la place. Je préfère jouer 2 Upstart à 2 en Rota. Parce que j'ai essayé Rota et je me suis dit en même temps quand j'avais Rota, si ce que je pushais était meilleur que la tuto de Rota et à chaque fois Upstart était meilleur. Et par exemple ça me servait de faire Lava Chain, de mettre Maxé ou Veiler au-dessus du deck ou CK, de faire Upstart et piocher ce que je voulais. Donc voilà, Upstart pour moi mieux. Parce que Rota vous donne que 3 types de cartes, c'est Shuri, Kozolas ou Lady Warrior, alors que ça peut vous donner un mode joueur sans jouer, un Eclipse, un PTMP, enfin ça peut. Voilà, je préfère ça. 2 Typhons, une prépa, 2 Eclipse, un Book of Moon. Au début je joue 3 Eclipse, mais Book of Moon est meilleur dans certaines situations. Pareil, si vous attaquez avec des monstres, et l'adversaire fait Valk, vous faites beaucoup de moon sur le monstre qui est attaqué en premier, du coup vous esquivez le Valk et vous pouvez continuer et gagner. Pour esquiver une Veiler, c'est aussi bien. Donc voilà. Puis il sort plein d'autres moves. En extra, donc 40 cartes, pas d'anti-Ness, parce que contre les decks avec des MP, c'est pas très utile. Et si vous faites sans anti-Ness et que le Necros player joue MST, il vous retourne derrière, donc j'ai pas voulu prendre le risque. Box, Reina 0, 101, Castel, Direwolf, Exciton, Lava Chain, Emerald, Dweller, Cowboy, Rhapsody, Quasar, Stariter pour sortir Unicorps avec Gungnir, 2 Herald. Donc voilà, 15. Et en extra, 2 CK, 3ème accès, 3ème MST, Dark Rageki contre les héros, Cliport, Shadow, Percé, 2 décrets, 2 force miroir contre Cliport, héros et 3 man crush. Donc voilà, donc c'est avec plaisir de vous donner ma decklist, de vous donner un peu de mes nouvelles. Je vais vous donner, je pense, mettre des deck profile du YCS Borum aussi. Et voilà. Et donc, merci de m'avoir écouté et je vous dis à plus. Allez, ciao YouTube!